Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser Affinity avec Claude. Avant de se plonger dans le sujet, petit disclaimer assez important, ce que je vais montrer c'est encore une version bêta, c'est sorti avec la mise à jour donc 3.2 d'Affinity, donc c'est vraiment tout récent, hein, à l'heure où je tourne ça fait que quelques jours que c'est sorti, donc c'est encore en progression, il y a beaucoup de choses où ça va rater, où ça va faire des erreurs dans Claude, etc. Ce qui est important c'est de prendre son temps, c'est pas encore parfait, il y a pas mal de petits bugs. Aussi, pour que ça fonctionne, il vous faudra un abonnement Claude Pro obligatoirement. Donc voilà, c'est important de le dire parce que cette méthode, elle n'est pas gratuite à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous ai tout préparé, vous trouverez du coup toutes les ressources en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo pour commencer, c'est comment déjà relier Claude et Affinity. En second temps, comment utiliser Claude pour ranger et trier, puis renommer les calques dans ses designs Affinity. Troisièmement, on va demander à Claude de générer une charte graphique et on va voir ce qu'il nous fait. Et pour finir, du coup, on va créer notre propre outil, donc comme un outil pipette, un outil rectangle, enfin un outil ce que vous voulez. On va créer un outil vraiment avec Claude et on va essayer de l'utiliser pour voir si ça fonctionne. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis c'est parti. Pour commencer, il faut déjà avoir mis à jour son logiciel Affinity vers la mise à jour 3.2 qui est sortie il y a quelques jours. Ensuite, tu te rends sur Internet et tu installes l'application Claude sur ton ordinateur. Ici, donc, pour moi, ça va être la version Windows. Après avoir installé Claude, je te laisse lancer l'application et ensuite, il suffira de te connecter. Tu vas lancer le logiciel Affinity et maintenant il va falloir relier Affinity avec Claude. Pour cela, tu te rends dans Édition, puis Paramètres. Ensuite, tu te rends dans l'onglet Modèle Contexte Protocole. Ici, donc pour l'instant, il n'est pas activé, donc je vais l'activer. Je vais également donner l'accès du coup à mon ordinateur. Du côté Affinity, pour l'instant, tout est configuré déjà. Vous pouvez fermer cet onglet. Les modifications des paramètres requièrent un redémarrage. Voulez-vous redémarrer maintenant? Vous mettez oui. Une fois votre logiciel redémarré, maintenant, on va passer à la configuration de Claude. Donc une fois dans Claude, je vais ici, là, dans le menu Hamburger, dans Fichier, Paramètres. Ensuite, vous cliquez du coup sur Connecteur. Donc là, on ne va pas le voir pour le moment, donc on va faire parcourir les connecteurs. On va chercher Affinity. Et donc voilà, Affinity est là, donc vous cliquez sur le petit plus. Vous faites Installer. Voulez-vous installer Affinity? Oui. Il est désormais installé. Vous pensez bien à l'activer, c'est le plus important. Vous appuyez sur Configurer juste ici. Vous pouvez fermer cet onglet dans Extension, dans l'onglet d'avant. Là, pour l'instant, tout nécessite une approbation. Moi, personnellement, j'autorise tout, hormis interagir avec Affinity, modifier un document. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer donc, notre écran en deux. À gauche, on aura Affinity pour voir ce qu'il fait, et à droite, on aura Claude. Donc pour commencer, on va voir une fonctionnalité qui est assez pratique. Lorsque, par exemple, là, moi, je vais ouvrir une affiche, j'avais pas forcément très bien trié les calques, j'avais pas forcément bien renommé les fichiers. Donc je vais lui demander voilà, de le faire. Je vais vous faire une petite time-lapse. Donc pour le premier exemple, là, j'ai ouvert donc une affiche. Dans mon affiche, donc quand je vais dans l'onglet calque, là, on voit qu'en fait, c'est dans mon plan de travail, j'ai page 1, j'ai cap A1, et en fait, tous les éléments voilà, sont au même endroit. Vous faites un écran donc séparé donc avec d'un côté votre affiche et à droite donc Claude. Et là donc vous allez taper le prompt suivant. Je lui dis voici mon fichier Affinity. Peux-tu trier et renommer les calques pour que ça soit mieux organisé? Donc c'est un prompt en général voilà qui va vous prendre entre 5 et 10 minutes. Hein. Ça prend quand même pas mal de temps. Ça y est, Claude a terminé au bout de 5-10 minutes. Donc là, il me dit qu'il a renommé donc, tout, donc on va aller vérifier, on va mettre Affinity en plein écran. Donc on a notre plan de travail qui s'appelle page 1. À l'intérieur, on a un groupe de calques qui s'appelle affiche roman trésure, donc le nom de notre affiche en fait. Il l'a reconnu. Ensuite, il a fait donc un groupe de calques avec tous les textes.
Donc que ce soit Follow Us, You Website, Lorem Ipsum, les titres, etc. Au niveau des courbes et des graphiques, pareil, hein, il a tout regroupé au même endroit, les images aussi, et puis les formes. Ça n'a pas altéré le visuel, donc tout a été bien rangé dans des calques et dans des sous-calques. C'est une fonctionnalité qui est intéressante. Sur des gros fichiers, ça peut être intéressant. Sur des plus petits fichiers, ça n'a pas forcément d'utilité monstre, hein, parce qu'on peut le faire à limite plus rapidement que Claude. Ça reste une option qui est très pratique. Je lui ai écrit un prompt. Dans mon logiciel Affinity, crée-moi un document type charte graphique en paysage avec 10 plans de travail environ comprenant des modèles pour les couleurs, les typographies, les icônes, les règles d'usage, etc. Donc c'est parti, on envoie. Après une dizaine de minutes, du coup, Claude, ça y est, il a fini. Donc voilà ce qu'il a fait hein, pour une V1. Bon, c'est pas exceptionnel, hein. Je lui ai pas donné de thème particulier ou quoi que ce soit. Je lui ai juste dit, fais-moi une base de charte graphique, quand même nommer tous les plans de travail, couverture, palette de couleurs, typographie, logo et variante, iconographie, grille espacement, composant UI, style photographique, application et ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. On est quand même sur une première version qui est pas trop mal. Ce qu'il faut savoir après, c'est que voilà, hein, tout est modifiable, hein. Aujourd'hui, là, si vous voulez mettre du rouge. Donc moi, je m'occupe de faire une version 2 et je vous montre ça dans quelques instants. Ça y est, après avoir envoyé quelques prompts à Claude, la version 2 est enfin terminée, donc je vous la présente. Donc en fait, ce que je lui ai dit, c'est voilà, fais-moi une marque un peu de luxe, ta carte blanche. Il y a eu quelques soucis, notamment sur les prompts. J'ai dû lui redemander voilà, quelques petits trucs, parce qu'au début, il avait fait tout en niveau de gris. Donc ça, je lui ai demandé de régler et il a trouvé le bug donc, par rapport au RGB et tout ça. Il y avait aussi les coins qui étaient arrondis juste ici. Je lui ai dit, bah non, mets-moi des coins sans angle. Donc voici du coup la V2 de Maison Lumière. Donc on a donc la page de couverture, ensuite les palettes de couleurs, il a fait ça bien. Il a mis des petits angles, etc. Donc ça rend vraiment bien. Bon là on voit il y a des petits soucis, hein. Il a créé des espèces de traits là, un peu jaunes et tout, ça n'a pas lieu d'être. Donc ça vous pouvez le supprimer, hein. Donc voilà, hein, ce qu'il faut se dire c'est qu'il va vous faire une version 1 et vous aurez juste à peaufiner, à améliorer en fait. Même au niveau des typographies, là on voit, vous voyez, il n'a pas du tout bien centré, donc voilà, vous prenez l'élément, hein, vous le recentrez, ça prend vraiment 15 secondes quoi. Pareil pour le H2, etc. Même ici on voit là il a eu des petits soucis d'alignement, mais il a quand même fait quelque chose de relativement poussé, hein. Il a fait voilà, les logos et les variantes, les iconographies, la grille et l'espacement, la composante, les composants UI. Donc voilà, je vous rappelle quand même que la fusion entre Affinity et Claude, ça vient de sortir. Donc franchement, pour une version 1, pour une version bêta, il fait déjà des trucs complètement dingues. Donc voilà, après, hein, forcément, il faut peaufiner, il faut ajouter vos logos, etc. Parce que il ne peut pas encore tout faire. Pour une version 2, ça reste franchement correct, parce que la version 1, je vous l'avais montré, elle n'était pas dingue. J'ai demandé de retravailler avec un vrai sujet, etc. Ça a pris un peu de temps. Et au final, c'est un résultat qui est quand même assez qualitatif. Le seul point un peu négatif, c'est que ça prend énormément de temps quand même. Les prompts, en général, chaque prompt prend au moins 10-15 minutes. Que voilà, il prend du temps à réfléchir, il prend du temps à aller voir la documentation. Et ça prend aussi énormément de crédits Claude, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, parce qu'avec la version Pro, une fois qu'on a utilisé nos crédits, il faut attendre 4 heures, etc. Donc voilà, faut être patient. Mais franchement, pour une V1, on est vraiment déjà sur un très bon résultat. Le troisième élément que nous allons tester avec Claude et Affinity, c'est la création d'outils personnalisés, comme des outils comme Pipette, comme Rectangle, etc., avec une interface vraiment dans Affinity. On va tester ça, je vais lui donner un prompt. Le prompt, du coup, c'est « Crée un outil dans Affinity 3 qui génère automatiquement une palette de couleurs harmonieuse et dispose d'une interface utilisateur ». Ça, c'est important de lui dire. Lui, il doit permettre de choisir une couleur de base via un color picker, sélectionner le type d'harmonie complémentaire, triadique, analogique ou monochromatique,
choisir le nombre de teintes, 3, 5 ou 7, prévisualiser les couleurs générées, placer les swatchs sous forme de rectangle sur le canvas avec les codes hexadécimal, RVB et Pantone affichés en dessous. Et ensuite, il faudra qu'il me dise où est-ce qu'il mettra cet outil. On lance le prompt et puis on attend que Claude fasse son travail. Ça y est, Claude a terminé de travailler donc, pour l'outil personnalisé, on va voir ce que ça donne. Je mets Affinity donc, en plein écran. Alors il faut savoir qu'il a généré un script. Pour retrouver donc, vos scripts, vous allez ici, vous allez dans Sous-fenêtre, vous descendez jusqu'à la lettre S, donc script, et vous la cochez. Ça va sûrement vous ouvrir une fenêtre ici, vous pouvez la faire glisser dans ces fenêtres-là. Donc moi j'ai mes scripts là pour ma charte graphique, et là j'ai mon script du coup pour mon générateur de palette de couleurs. Donc je clique dessus, donc il a bien créé une interface, donc franchement interface en plus dans les normes d'Affinity. On va choisir voilà une couleur, en couleur de base donc on va partir sur du rose, ensuite en harmonie sur du analogique, moi j'aimerais avoir 7 teintes, hop j'appuie sur OK, donc voilà là j'ai glissé les couleurs en bas parce que c'était pas trop visible en haut là sur ma charte graphique, donc voilà l'outil a fonctionné parfaitement. Je lui avais demandé donc qu'il affiche du coup le code hexadécimal, le code RVB et le code Pantone. C'est ce qu'il a fait. Mais cette couleur juste ici donc sous forme analogique. C'est un outil hyper pratique. Donc hop, je vais dans script. Si je veux même je peux renommer le script, palette de couleurs, je peux faire des catégories. Donc là c'est un outil voilà, qui peut me servir au quotidien. Aujourd'hui je fais une charte graphique pour un client. J'ouvre mon script, je prends ma couleur de base, je lui demande voilà, des couleurs complémentaires, analogiques, etc. Et voilà, il me le génère directement, donc c'est un gain de temps voilà, qui est énorme. Franchement, cet outil, il m'impressionne. Je ne m'attendais pas à ce que ça le fasse du premier coup. En un seul prompt, Claude, en 10-15 minutes, il m'a généré ça. Donc franchement, pour une version bêta, c'est déjà exceptionnel. Donc moi, je vous conseille voilà, de faire des prompts qui sont quand même assez complets, histoire qu'ils comprennent bien ce qu'il doit faire. Et puis après, lui, de toute façon, il analyse ses propres erreurs, il progresse, etc. Et sûrement dans les mises à jour .3, .4 d'Affinity, il va sûrement avoir encore des évolutions avec Claude. Et là, on pourra faire encore plus de choses, peut-être des logos, d'autres choses encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, parce que moi, je continuerai à faire des vidéos voilà, sur les mises à jour. Pour ma charte graphique, Claude a été assez gourmand sur les tokens utilisés. Mais sinon, pour le reste, que ce soit pour le renommage, le triage voilà, des calques, plus mon outil personnalisé, honnêtement, il n'a pas du tout été gourmand. Donc ça, c'est appréciable. Cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Il y a pas mal d'autres vidéos sur la chaîne voilà, qui sont intéressantes. N'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires ou à me proposer voilà, des idées de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.